Salut, c'est Achille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Recon Motor News. Alors là les amis, je sais pas si c'est la rentrée des classes qui focalise toute l'attention ou si c'est parce que l'Alpe Aventure Moto Festival approche à grands pas que plus rien de croustillant ne sort ou même ne fait que bruiter un peu, mais franchement c'est compliqué de trouver un truc sympa à vous raconter. Du coup, je vais bien vous faire flipper ce matin. Ouais, me dites pas que de temps en temps un petit film bien flippant ça fait pas un peu plaisir quand même. Bon, alors là, le film se passe en Chine. Sursautez pas comme ça, j'ai encore rien dit de flippant, là. Oh la vache, ça va être chaud la suite pour vous, là. Ah bah oui, hein. Bon, donc, le film se passe en Chine. Il y a des gars qui fabriquent des motos. Plein de motos. Bon, au début, soyons honnêtes, c'est des merdes. Ouais, dit comme ça peut sembler un petit peu brutal. Attendez, je vais essayer de le faire de façon un petit peu plus subtile. Au début du film, les motos chinoises qu'on voit débarquer, c'est un petit peu de la merde. Et puis, scénario à la Rocky Balboa oblige, année après année, les constructeurs chinois, bien aidés par les obligations qui sont faites aux constructeurs étrangers, essentiellement japonais mais aussi européens, de quasiment leur donner toute leur technologie pour pouvoir produire à bas coût, de gros progrès sont réalisés, à tel point que même l'Européen se laisse de plus en plus tenter par les Chinoises. Et là, il n'y a pas plus d'adrénaline que de beurre en broche. Contrairement à Rocky, là, le film continue. Alors là, c'est le moment précis où, en Europe, on en est quasiment à plus attendre les nouvelles CF Moto, Zontes, Brixton, Benelli et autres QJ Motors que les marques plus anciennes. Parce que les marques plus anciennes, elles ont toujours une longueur d'avance, et encore que, ça dépend. En termes de nombre de concessions, de services après-vente, ok, et encore que, il y a des marques européennes qu'on trouve pas facilement en Europe, et dont le SAV est une pure catastrophe. Et bon, on arrive presque à la fin du film, alors je reprends. Là, donc, dans le film, les marques chinoises font des bécanes de plus en plus alléchantes, et de plus en plus de motards du monde entier, les attendent avec impatience, parce que les grandes marques historiques proposent des modèles de plus en plus complexes, équipés de trucs dont la plupart des motards se foutent complètement, et à des prix délirants pour le motard moyen. Alors là, tu te dis, bingo, les marques chinoises ont gagné, clap de fin. Eh ben non. Ultime rebondissement, les gars. C'est un peu comme dans Terminator 2, tu vois, quand tu te dis c'est bon, l'autre il est en train de fondre pépouze dans le camion, et que tu le vois sortir des flammes comme s'il sortait de la douche, en toute décontraction. Là, il n'y a pas de flamme dans le film. Il y a la Chine qui instaure un truc de fou. Elle décide que dorénavant, tous les deux roues de plus de 13 ans ou qui ont plus de 120 000 km au compteur seront détruits. Et là, tu te dis, attends, le gars, le héros, là, il roule pas des masses avec sa meule, c'est un pur véhicule de loisir, elle vient de souffler sa 14e bougie Iridium, mais elle n'a que 40 000 km au compteur. Il y a sûrement moyen de moyenner. Ah bah non, pas en Chine. Non, en Chine il n'y a pas moyen de moyenner. C'est marqué République démocratique, mais bon, c'est compliqué. Je t'expliquerai plus tard. Bon là, dans le film, donc, t'as plein de Chinois en PLS partout, tu vois. Les mecs, ils ont pas une thune, on leur explique que plus de 13 ans, tu l'as dedans. Voilà. Et puis deuxième rafale de bonnes nouvelles, parce qu'en général, ça vole en escadrille. Alors tu vois, ceux qui ont une bécane de moins de 13 ans, et moins de 120 000 km, ils sont là, ils se marrent, ils se foutent un peu de la gueule des autres. Et d'un coup, gros plan sur une pomme d'Adam. Dans le fond, t'entends un mec qui parle à la télé, et là le mec il dit pour les autres, si votre bécane échoue 3 fois au test anti-pollution, vous aussi vous l'avez dans le fond. Voilà, t'as compris. Alors là, tu vois, tout le monde en sueur avec clap de fin. Ça se termine comme ça, quoi. Ah ouais, on est loin de la happy end à l'américaine avec tout le monde qui se marre. Ouais. Ah bon, le truc, c'est que c'est pas un film. Voilà, c'est donc la réalité d'aujourd'hui en Chine. Je vous jure, truc de fou. Non, c'est vrai, ils l'ont vraiment fait, quoi. Et là, je me dis 3 choses. En termes d'écologie, alors je suis pas certain que de détruire des bécanes qui roulent très bien et d'obliger les gens donc à en acheter des nouvelles qui va donc falloir produire, c'est une super bonne idée. Mais bon, moi je suis pas climatologue, donc bon voilà. La deuxième chose, c'est qui va vouloir acheter une moto haut de gamme donc chère, sachant qu'elle devrait être détruite maximum 13 ans plus tard. Et donc, pourquoi continuer à innover du côté des constructeurs, quoi? Bah oui, parce que là tu fais plus que des merdes, quoi. Et enfin la suite du film, à la case 2, le retour. Ça se passera en Europe? Ah les flippettes, allez arrêtez, je vous ai vu là-bas dans le fond, je vous ai vu. Il y en a même un qui a craché un bout de tartine dans son bol. Allez, sorcez les amis. À mercredi, peut-être.